Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour parler et tester les ventilateurs de la marque Be Quiet et plus précisément l'entrée de gamme de cette marque avec les Pure Wings ainsi que le haut de gamme de la marque avec les Silent Wings. Ça nous permettra donc d'avoir une assez bonne vue d'ensemble sur ce dont sont capables les ventilateurs de cette marque. Par contre, attention ici, j'ai testé les modèles high speed, ce qui veut dire qu'ils vont jusqu'à 2000-2200 RPM en fonction des modèles, alors que normalement les ventilateurs classiques ne vont pas à plus de 1500 RPM pour ces modèles. C'était simplement pour les remettre sur un pied d'égalité par rapport aux ventilateurs avec lesquels on va comparer. Et le ventilateur sur lequel on va le comparer, c'est le NF-A12X25 de chez Noctua, voilà un des meilleurs ventilateurs du marché en 120 mm, mais aussi l'un des plus chers. On va donc les tester en termes de bruit, mais aussi en termes de pression statique en les mettant sur un water cooling. Mais avant ça, parlons un petit peu de la marque Be Quiet, parce que vous avez très certainement déjà entendu ce nom quelque part, parce qu'ils font pas mal de composants PC qui sont de bonne qualité, et ça dans différents domaines. Ils font non seulement des ventilateurs, mais aussi des boîtiers PC, des refroidissements CPU, ainsi que des alimentations. Et quel que soit le domaine, ils sont quand même reconnus par rapport à leur qualité. Après, c'est des Allemands, donc normal, c'est la qualité allemande, quoi. Mais ce qui fait aussi plaisir, c'est qu'ils ont une grosse emphase sur faire les choses les plus silencieuses possibles. Donc si vous traînez ne serait-ce qu'un petit peu déjà dans le domaine, vous devez déjà connaître Be Quiet. Mais bon, aujourd'hui, ce qu'on va essayer de tester, c'est principalement leur aspect silence et performance. En parlant de ventilateurs, présentons un peu les Pure Wings 2. Ce sont des ventilateurs d'entrée de gamme de chez Be Quiet. Ils sont vendus au prix aujourd'hui sur Amazon de 8 € le ventilateur dans sa version non high speed, c'est-à-dire bloqué à 1500 RP et pas 2000 comme la version qu'on a ici. Ils sont notés à 2,3 de pression statique par millimètre et ils annoncent une durée de vie d'à peu près 80 000 heures sur ce ventilateur, soit à peu près 10 ans. Et ça s'est accompagné de 3 ans de garantie. C'est un produit qui va être plutôt intéressant pour ceux qui ont un budget assez serré et qui veulent remplacer un petit peu les ventilateurs de leur boîtier. Et ça se sent un petit peu dans les finitions parce que c'est du plastique dur, il n'y a pas vraiment de pad anti-vibration et au niveau du câble, c'est pas slivé comme sur les autres modèles. Après, c'est pas forcément une mauvaise chose ici, vu qu'on est dans le budget, vaut mieux avoir un bon ventilateur avec un bon moteur et un bon design plutôt que d'avoir des fioritures qui sont un peu mieux travaillées. Ensuite, on a le grand frère de la marque, le Silent Wings 3. On monte en gamme ici et on le sent dès le packaging avec des petits accessoires et surtout ces petites choses-là qui permettent de monter les ventilateurs sans se ruiner les mains avec des tournevis. À ce jour, pour moi, c'est le meilleur système de fixation sans outils que j'ai pu voir sur des ventilateurs. C'est simple, c'est réutilisable et ça réduit encore plus les vibrations par rapport à un vis classique. Donc bref, vous doutez au final que j'en suis assez fan. Mais sinon, au niveau spec, on a un moteur qui a été revu, plus silencieux et de meilleure qualité que les Pure Wings, ce qui va de soi quand même parce qu'on n'est pas forcément dans la même tranche budgétaire. Et ça, c'est aussi appuyé par le fait que ces ventilateurs sont annoncés pour 300 000 heures de fonctionnement, ce qui fait à peu près 34 ans dans des unités qui sont un petit peu plus simples à comprendre. Mais bon, en soi, ça veut dire qu'ils ont confiance dans la robustesse de leur moteur et ça peut être que bon signe. On a aussi un flux d'air un peu amélioré par rapport aux Pure Wings, mais surtout une pression statique qui est bien meilleure. À 3,37 par mm, ça devrait se traduire par de plutôt bonnes performances une fois posé sur des water cooling. Il est vendu entre 18 et 19 € en ce moment sur Amazon pour sa version classique et non le high speed que j'ai juste ici, mais ça on en reparle à la fin. Pourquoi je vous dis à chaque fois la version classique et pas le high speed. Mais en tout cas, c'est un prix qui m'étonne moi pas forcément par rapport à la qualité du produit. Certes, on n'a pas une pléthore d'accessoires comme on peut avoir sur le A12X25 de chez Noctua, mais on n'en a pas forcément besoin et surtout ici il coûte beaucoup moins cher que celui-là. Et je suis pas sûr que d'avoir moins d'accessoires ça dérange énormément de monde. C'est bien de les avoir quand on les a, mais si on les a pas, ça change pas la vie. Voilà. Donc maintenant que je vous ai présenté tout le monde, passons au test. Commençons par ce qui doit être le terrain de prédilection de Be Quiet, le silence. Pour faire ça, j'ai ressorti mon bon vieux boîtier Fantex P400A sur lequel j'ai mis les deux ventilateurs en position façade haute, histoire de pouvoir tester un petit peu comment ça rend en situation réelle. Par contre, attention, il faut bien comprendre que le fait qu'il y ait deux ventilateurs plus un boîtier qui fait de la résonance, ça va rendre ces ventilateurs beaucoup plus bruyants que ce qu'ils ne seraient de base. Dans la théorie, si on prend un seul ventilateur qu'on met en plein air et sans restriction, il devrait faire beaucoup moins de bruit que ce que je vous présente ici. Mais mon but ici, c'est de présenter plus une situation réelle qu'une situation théorique. Mais bon, c'était important à comprendre avant de passer au résultat. Et si on continue un petit peu là-dedans, plus vous allez mettre de ventilateurs dans votre PC, plus ce sera facile pour lui de faire du bruit. Mais en même temps, mieux il sera refroidi. Donc moins il aura besoin de faire de bruit. C'est pas simple comme logique, mais ça se prend. En termes de résultats, ces ventilateurs ne sont pas si silencieux que ça. Après, on les compare ici à notre référence qui est un petit peu hors catégorie. En tout cas, les Silent Wings 3 sont un peu plus silencieux que les Pure Wings 2, ce qui était attendu et surtout qui reste inaudible pendant 300 ou 400 RPM de plus, ce qui est important quand vous l'avez en ventilateur de boîtier. Ça vous permet d'avoir un meilleur rafraîchissement sans pour autant subir des conséquences sonores. Par contre, là où ça commence à vraiment faire du bruit, c'est quand on dépasse les 1500 RPM, où les deux ventilateurs de Be Quiet passent rapidement au-dessus des 40 décibels, ce qui sera très facilement audible et qui arrive quand même à un niveau qui est assez dérangeant. Après, je vous rassure, ça reste des résultats qui sont tout à fait décents pour ce genre de ventilateur. C'est pratiquement pareil que par exemple du Case Flex de chez Safe ou encore du ML120 de chez Corsair ou AERP de chez NZXT par exemple. Et par contre, là où ils ont un avantage, c'est que le moteur Be Quiet fait un peu moins de bruit que les moteurs de d'autres marques, ce qui rend l'expérience du coup un peu plus agréable. Par contre, pour le Pure Wings, qui est un moteur un petit peu moins travaillé, quant à lui, il s'entend un petit peu plus. Donc en soi, les ventilateurs de Be Quiet sont pas dans un silence extrême comme peut l'être notre Noctua ou encore les Arctic P12
P12 qui sont aussi très bons dans ce domaine-là. Ils sont plus dans des choses qui sont raisonnables, ils sont silencieux mais pas extrêmement silencieux. Enfin bref, c'est pas les meilleures courbes, mais c'est des courbes qui sont tout à fait respectables si on veut un ventilateur silencieux. Si on passe désormais aux capacités de refroidissement sur un water cooling, dans notre cas à nous, c'est un All-in-One Arctic Freezer 2 en 240 mm. Ce qui est mieux pour pouvoir tester 220 mm. Il est posé sur un i9 10850K overclocké à 5.1 GHz pour 1,4 volts. La pompe du All-in-One tourne à fond et les seules variables qui changent ici, c'est la température ambiante qu'on va normaliser et les ventilateurs qui sont prévus à cet effet. À 35 décibels, on se retrouve dans un cas qui est à peu près similaire à ceux des relevés sonores. Le Noctua est bien devant et les deux Be Quiet sont assez éloignés, avec le Pure Wings étant celui qui a le plus de mal à ce niveau-là. Après c'est normal parce que c'est aussi celui qui a le moins de pression statique. Il y a aussi la vitesse de rotation qui explique pourquoi ces ventilateurs performent différemment. Au niveau de Silent Wings et des Pure Wings, on est à 1300-1400 RPM, alors qu'au niveau du Noctua, on est plus aux alentours des 1600, voire presque 1700. Donc forcément, plus ils tournent vite, plus ils vont pouvoir bouger d'air et plus ce sera efficace. Ensuite, à 40 décibels, la pression statique du Be Quiet se fait plus ressentir. Même s'il reste à 2 degrés du Noctua, il arrive tout de même considérablement à réduire sa marge par rapport au test précédent. Après, c'est dommage d'arriver à 40 décibels pour le ventilateur pour avoir des performances qui sont assez intéressantes. Par contre, résultat plus difficile pour les Pure Wings qui sont vraiment pas adaptés à ce niveau-là. Au final, je comprends mieux pourquoi ils ont un modèle qui s'arrête à 1500 RPM de base. Parce que sur ces ventilateurs, il n'y a pas forcément besoin de plus. Les bénéfices qu'on gagne en allant plus vite, on perd énormément parce qu'il y a beaucoup de bruit qui est généré. Donc à 1500 RPM, on se retrouve avec des ventilateurs qui sont relativement décents et qui font pas forcément beaucoup de bruit. Donc je comprends mieux pourquoi la limitation est ici. La seule exception vraiment, c'est sur les Silent Wings, où quand on les met sur un water cooling, les faire pousser un petit peu plus, ça leur permet vraiment de faire travailler cette pression statique et d'avoir un réel bénéfice au niveau de la température. Mais bon, en dehors de ça, vous allez avoir 90 voire 95% des performances sans payer le premium du high speed. Lorsqu'on les compare par rapport aux ventilateurs dans ces catégories-là, le rapport bruit-performance est pas forcément optimal sur ces Be Quiet. Mais par contre, le ratio performance-prix, quant à lui, reste beaucoup plus intéressant. Donc forcément, c'est un équilibre à trouver. Si vous payez moins cher, vous allez avoir moins de performance et plus de bruit. Les seuls ventilateurs qui vont vraiment poser problème à cela et qui posent, je pense, des problèmes à tout le monde dans l'industrie des ventilateurs, c'est les Arctic P12. Avec un prix avoisinant les 10 € et des performances entre le Be Quiet et le Noctua, ça reste des choses qui sont très intéressantes dans cette industrie-là. Et d'ailleurs, si une petite review sur ça vous intéresse, elle est disponible sur la chaîne. Malgré ça, je trouve que quand même les ventilateurs Be Quiet sont relativement bien placés par rapport à leur performance. En ce moment, c'est 8 € le Pure Wings 2 qui va être un très bon ventilateur pour remplacer les ventilateurs no-name d'un vieux PC ou d'un PC avec un boîtier pas cher que vous avez acheté. Et les Silent Wings 3 sont quant à eux entre 18 et 19 € en ce moment. Ce qui est pas trop cher pour une alternative qui est de bonne qualité, vous avez un bon moteur, un bon système de fixation, vous avez quelque chose qui est relativement bien fini et qui va tenir dans le temps. Parce que j'en ai eu 3-4 de ces ventilateurs là depuis 2016 et les 3-4 marchent toujours. D'ailleurs, ils étaient toujours en fonctionnement depuis 2016, la période où je les ai achetés, trimballés de boîtier en boîtier, et dans le dernier boîtier, c'était celui il y a 5 mois, juste avant que je change pour le NR 200p. C'est vrai que c'est un petit peu cher si vous cherchez vraiment le rapport bruit performance prix. Voilà, là il va falloir aller chercher du Arctic P12, mais par rapport à ses concurrents, il est un petit peu moins cher et proposant des alternatives qualité tout aussi intéressantes. Donc sans être les meilleurs, ça reste tout de même de bonnes alternatives dans leur gamme respective. Après, je m'attendais un petit peu plus niveau bruit de chez Be Quiet, mais bon, après c'est loin d'être des mauvais ventilateurs à ce niveau-là. Donc voilà qui conclut ma review sur les ventilateurs Be Quiet. Ça sera certainement remis à jour quand j'aurai un petit peu plus de données sur les ventilateurs de différentes gammes, que j'aurai vraiment testé de la même manière, pour vraiment vous donner un avis correct, complet et éduqué. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!